Au printemps 2008, Haïti se retrouva au bord d'un précipice social et humanitaire. Depuis des mois, les prix mondiaux du riz, du blé, de l'huile et d'autres denrées de base flambaient sous l'effet de tensions internationales. Dans la plupart des pays pauvres, cette inflation alimentaire créait des souffrances et des protestations. Mais en Haïti, où l'écrasante majorité vivait déjà dans une pauvreté extrême, elle déclencha une crise d'ampleur inédite. La dépendance structurelle d'Haïti à l'importation alimentaire s'exacerba à ce moment. Près de 80% du riz consommé venait de l'étranger, résultat de décennies de désengagement de l'État de la production locale. En 2008, le prix du riz doubla en quelques mois. Beaucoup de familles durent se contenter d'un repas par jour, voire, pour les plus vulnérables, de boues comestibles faites de terre, de sel et de margarine pour calmer la faim. Durant la première semaine d'avril, des émeutes éclatèrent à l'Écaïs, puis enflèrent jusqu'à Port-au-Prince et dans d'autres grandes villes. Des milliers de manifestants envahirent les rues pour dénoncer l'incapacité du gouvernement à contrôler les prix et à assurer la sécurité alimentaire. Les slogans visaient aussi bien l'élite locale que la MINUSTAH, accusée d'impuissance ou même de complicité avec l'ordre établi. Dans la capitale, des pillages ciblèrent magasins, dépôts d'alimentation, ONG et même certains bureaux de l'ONU. Les forces de police haïtiennes, débordées, furent très vite en difficulté. Dans ce contexte explosif, la MINUSTAH joua un rôle de force tampon. Ces patrouilles appuyèrent la police sur les grands axes, protégèrent les ambassades, les centres logistiques humanitaires et le palais présidentiel. Lors des manifestations, les casques bleus établirent un périmètre autour des institutions clés pour éviter leur saccage total. Malgré une stratégie d'intervention somme toute mesurée, pour éviter tout bain de sang comme lors de précédentes émeutes, quelques accrochages violents éclatèrent, notamment à Port-au-Prince et à Gonaïves. Au moins 5 morts et des dizaines de blessés furent recensés lors des affrontements, jetant de l'huile sur le feu de la colère populaire à l'encontre de la MINUSTAH et du gouvernement. Dépassé par la situation, le Premier ministre Jacques-Édouard Alexis fut contraint de démissionner le 12 avril 2008 sous la pression des parlementaires et de la rue. René Préval, le président, dut solliciter l'aide de la communauté internationale. Les ONG, la MINUSTAH, la FAO et le PAM mobilisèrent alors d'urgence des distributions de riz subventionnées dans les quartiers les plus pauvres pour tenter de stabiliser la situation. Malgré ces efforts, l'événement révéla les limites du dispositif de la MINUSTAH face à une colère sociale aussi profonde. Car la mission n'était pas venue pour affronter la faim ou la détresse économique, mais bien les crises de sécurité et d'État. Les habitants interrogés à l'époque exprimaient leur ressentiment. Les casques bleus sont là pour protéger les riches et les politiciens, pas pour protéger les pauvres de la faim, disait-il honnêtement. Même si certains reconnaissaient que sans la présence militaire internationale, la crise aurait pu basculer en chaos généralisé, beaucoup ressentaient amertume et frustration. La communauté internationale dut alors reconnaître que la stabilité ne pouvait pas s'obtenir à coups de blindés si les besoins essentiels de la population n'étaient pas pris en compte. De nombreux analystes, ONG et responsables haïtiens interprétèrent les émeutes comme un rappel brutal de la fragilité des résultats obtenus par la MINUSTAH. Elles démontrèrent aussi l'échec de la reconstruction agricole et la dépendance quasi totale du pays vis-à-vis de l'aide extérieure, symbolisée, ironiquement, par ces mêmes casques bleus accusés d'incarner l'impuissance internationale. Dans les mois qui suivirent, la MINUSTAH et les agences de l'ONU mirent l'accent sur l'appui au gouvernement pour lancer des programmes d'urgence. Emploi temporaire, soutien aux agriculteurs, baisse temporaire des taxes sur certains produits. Pourtant, pour la majorité de la population, ces mesures ne suffisaient pas à répondre à la double urgence sociale et alimentaire qui perdurait. À la suite de ces émeutes, la mission de la MINUSTAH fut obligée de réfléchir à ses méthodes. La gestion de la sécurité, certes, mais aussi la nécessité de participer, voire de plaider, pour une réponse structurelle aux causes profondes des tensions sociales, à commencer par la lutte contre la faim, la pauvreté et l'exclusion économique. Ce changement d'approche théorique allait toutefois être bousculé brutalement moins de 2 ans plus tard, lorsqu'un événement majeur, le séisme du 12 janvier 2010, allait tout bouleverser et placer la MINUSTAH, une fois encore, face à l'un des plus grands défis de son histoire. S'il vous plaît, partagez, abonnez, merci.